Deux techniques de manipulation inconsciente peuvent créer de la sympathie, la victimisation et l'agression. Vous comprendrez mieux à partir de deux histoires personnelles les pièges inconscients ou conscients que certains vous tentent. Et comme il est facile de tomber dedans, même pour des personnes averties. Pour les aider à changer par eux-mêmes, parce que la solution est toujours en vous. Bonjour, je m'appelle Belk, je suis hypnothérapeute depuis quelques années avec plusieurs outils et compétences que je mets au service des gens pour les aider à changer par eux-mêmes parce que la solution est toujours en vous. Vous pouvez paraître sympathique aux yeux des gens par deux procédés toxiques qui sont la victimisation et l'agression. Si vous n'avez pas vu ou visionné mes vidéos sur le triangle de Karpman, je vous invite à le faire, le lien se trouve dans la description. Ça vous aidera à mieux comprendre ces deux histoires que je vais raconter. Si c'est déjà fait, je vais vous raconter ces deux histoires. Dans la première, j'étais acteur, dans la seconde, j'étais spectateur. Il y a de cela un mois, après la fin du confinement, j'ai pris un taxi pour aller à la poste. Et bien sûr, avec les chauffeurs de taxi, on est amené à discuter de tout et de rien. Le conducteur du taxi a commencé d'abord par jouer le rôle de la victime, en disant que durant le confinement, il avait du mal à subvenir à ses besoins, il avait du mal à manger, c'était très difficile pour lui. Sans généraliser les choses, j'ai droit au même scénario dans beaucoup de pays à travers le monde, à chaque fois que je prends un taxi. Je sais que je ne vais pas me faire d'amis en disant ça. Bref, revenons à ce personnage, je ne suis pas rentré dans son jeu et je n'ai pas joué le rôle du sauveur. De fil en aiguille, on a commencé à discuter et il a compris que j'étais bloqué dans ce pays durant le confinement, que je partais à la poste pour payer une pension alimentaire de mon fils de 5 ans et que ça faisait 5 ans que je ne pouvais pas le voir. Là, regardez bien, il a commencé à s'apitoyer sur mon sort et en essayant de me placer en tant que victime. Inconsciemment, j'ai senti durant un instant de la sympathie. Et quelques minutes après, j'ai compris que victimiser une personne pouvait créer ce sentiment de sympathie, sans forcément se placer en tant que sauveur. Faites gaffe parce que ce procédé est souvent utilisé par des vendeurs ou même des thérapeutes. Maintenant, venons-en à la deuxième histoire qui s'est déroulée sous mes yeux. C'était cette fois 4 jours après le déconfinement. J'ai accompagné ma tante chez l'ophtalmo pour un simple contrôle. La salle d'attente était bondée et il faisait une chaleur étouffante, malgré que toutes les fenêtres étaient ouvertes. Il y avait plusieurs personnages dans cette salle. On va leur donner des prénoms, ça sera plus simple afin de comprendre l'histoire. Il y avait d'abord une vieille dame qu'on va appeler Odette. Elle avait plus de 70 ans et à côté d'elle était assise Émilie, qui avait la quarantaine. À environ 2 mètres de ces femmes, juste en face, était assise Fabienne. Pour ma part, j'étais juste assis à côté d'Émilie et à ma droite, il y avait ma tante. J'étais dans mes pensées, comme à mon habitude dans ce genre de situation, quand soudain, j'entendais Fabienne hurler et engueuler Émilie, en lui ordonnant de donner à boire à Odette parce qu'elle était faible et étourdie. Odette était sur le point de tomber dans les pommes. Inconsciemment, une grande partie de la salle, et moi y compris, ont suivi Fabienne dans sa requête. Émilie était surprise, elle a vite sorti une bouteille d'eau de son sac à main et elle a donné à boire à Odette, qui était engloutie sur son siège. La scène telle que décrite semble simple en apparence. Nous avons Fabienne qui est empathique, qui aide Odette et qui demande à Émilie, qui n'a aucune empathie, de sortir une bouteille d'eau pour aider la pauvre Odette. Vous avez une bonne partie de la salle qui prend position avec le sauveur affiché, qui est Fabienne, qui aide la pauvre victime. En réalité, Fabienne avait une grande bouteille d'eau d'1,5 litre juste devant elle. Elle était assise en face d'Odette, donc elle pouvait mieux la voir et était beaucoup plus rapide si elle voulait vraiment l'aider et lui donner à boire. On a l'agresseur, donc Fabienne, qui se fait passer pour le sauveur en plaçant Émilie dans le rôle d'agresseur. Après qu'Émilie ait donné sa bouteille d'eau à Odette, Fabienne a fait remarquer le manque d'empathie d'Émilie. Elle l'a fait ouvertement. Souvent, on réagit inconsciemment sans réfléchir, sans analyser, moi y compris. Tous les jours, nous faisons ça. Tous les jours, nous faisons face au triangle de Karpman et nous y jouons un rôle inconscient. Je vous invite à sortir de ces relations toxiques, mais pour mieux les comprendre,
Vous pouvez visionner mes 3 vidéos sur le triangle dramatique, ce qui vous rendra moins manipulable et améliorera vos relations. Si ce genre de contenu vous plaît, vous pouvez vous abonner et être averti à chaque fois qu'une vidéo sort. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.